Le légiste a conclu au meurtre d'Arnaud et Georges est parvenu à récolter une liste de tous les téléphones qui ont borné au port le soir de la mort de la victime. Comme le numéro de bar figure sur la liste, Martin prévoit d'interroger le jeune homme et ordonne à Karim et Georges de continuer à enquêter sur les dockers. De son côté, Flore est effondrée d'apprendre que l'homme qu'elle aime a été assassiné et se demande si son décès pourrait avoir un lien avec le trafic de chiens. Tandis que Bar se sent responsable de la disparition de son beau-père pour avoir mis le nez dans cette affaire, Flore affirme que ce n'est pas sa faute et promet que la police retrouvera le coupable. Plus tard, Constant débarque chez les Valorta et questionne Bar sur ses activités le soir du meurtre. L'adolescent confirme qu'il est allé au port pour parler quelques minutes avec Arnaud avant son départ pour Paris et Flore ajoute que son fils est rentré vers 18h30 ce jour-là. Dans la mesure où Bar est la dernière personne à avoir vu Arnaud vivant, Flore voudrait savoir s'il avait l'air bien ce jour-là. Pour la rassurer, Bar déclare qu'Arnaud l'aimait et qu'il ne pouvait être qu'heureux avec elle. Le jeune homme rend ensuite visite à Maxime à qui il indique que la police ne va pas le lâcher de sitôt. Bien que son cousin lui conseille une nouvelle fois d'avouer et de plaider la légitime défense, le fils Valorta refuse catégoriquement. Désormais dans une impasse, Bar contacte Hugo pour solliciter son aide. Soulagé de voir son ancien amant, Bar raconte toute la vérité. Pour Hugo, Bar ne supportera pas la prison et pour le sortir de là, il va falloir se salir les mains. En effet, la seule solution est de faire plonger quelqu'un d'autre pour le meurtre d'Arnaud. Au lycée, c'est une Rose stressée qui vient faire une intervention sur le métier d'écrivain. Lorsque Jules évoque les passages sensuels de certaines de ses chroniques et cherche à savoir qui est le mystérieux Suleiman chuchote à Judith qu'il ne peut s'agir que de son père. Au Spoon, Antoine remercie son ami et la félicite pour son intervention réussie. Désormais seule, Myriel aimerait savoir si le mystérieux est inspiré de lui et si c'est de leur histoire d'amour dont elle parle dans ses écrits. Alors que l'auteur reste mystérieuse, Antoine prend son exemplaire en main puis en lit quelques passages pour prouver qu'il a raison. Rose finit par reconnaître la vérité et confie avoir eu besoin de faire quelque chose de leur histoire d'amour sans souhaiter en dire plus. En fin de journée, Rose et Marco discutent sur Facebook, quand son interlocuteur tente de savoir ce que cela lui a fait de revoir au lycée, Rose raconte qu'elle a été troublée et qu'il est possible que ce sentiment soit réciproque. Toutefois, elle précise ne pas vouloir replonger car elle a beaucoup trop souffert par le passé. Marco rétorque alors que mériterait une seconde chance, mais Rose ne répond pas. Sarah est perturbée en arrivant au travail et expose à Aurore qu'elle ressent des choses assez fortes pour quelqu'un sans être en mesure de les comprendre. Par la suite, Roxane retrouve Sarah et ensemble, elles se dirigent à la plage. Après que Roxane lui a demandé pourquoi ses messages sont restés sans réponse, Sarah explique avoir perdu un peu d'insouciance et ne pas être de très bonne compagnie. À son tour, Roxane révèle avoir eu des périodes compliquées dans sa vie et qu'elle se mettait à crier sur la plage pour aller mieux. Pour lui montrer, cette dernière commence à hurler, ce qui encourage Sarah à faire de même. Profitant de cet instant de complicité, Roxane avoue à la policière qu'elle pense tout le temps à elle depuis qu'elles se sont rencontrées. Et tandis qu'elle affirme avoir envie d'être avec elle, Sarah, qui ne sait pas quoi dire, s'en va.